Ça tourne. Bonne journée bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo assez cocasse, faut le dire quand même, parce que en début de semaine j'ai reçu un petit colis de la part de Révolution. Voilà, petit colis fraise, toi-même tu sais. Donc en fait là c'est la débandade, parce que comme d'habitude avec Révolution, en fait à chaque fois qu'ils t'envoient un colis c'est assez énorme en fait. Et donc du coup en fait pour vous faire simple, voilà, j'ai reçu la collection Batman en entier. Voilà, donc déjà bon, on a une palette qui fait la taille de ma tronche, c'est super. Mais du coup j'ai reçu la collection en entier, donc c'est à dire j'ai reçu toutes les palettes, même celles que j'avais déjà. Voilà, le mascara, j'ai reçu quoi, les eyeliners, les gloss et tout machin, j'ai tout reçu. Aussi, qu'est-ce que j'ai eu dans mon petit colis? J'ai eu les nouvelles bases. Les nouvelles bases, j'en ai parlé là dans une vidéo que vous avez vue précédemment, je crois, si je la sors avant celle-là. Enfin bref, du coup voilà. Donc j'ai reçu les nouvelles bases, machin, donc les Ultimate Pigment Base, voilà, je les ai toutes eues. J'ai eu donc du coup les couleurs standards et j'ai eu donc le lot de couleurs pastel. Voilà, donc on va tout tester ensemble. J'ai eu la palette Batman comme ça, la Forever Flawless, la palette Batman et Catwoman, j'ai eu l'highlighter Catwoman, j'ai eu les fossiles Catwoman, j'ai tout eu les trucs Catwoman clairement. Si les trucs Catwoman ils m'intéressent quasiment pas. Qu'est-ce que j'ai eu aussi dans la collection qui est quand même bien cocasse? Les pinceaux Joker dans une boîte incroyable, faut dire ce qui est. Bon, on a que 5 pinceaux, bon c'est déjà quand même pas mal d'avoir 5 pinceaux tu vois. Mais en plus dans une boîte genre en métal et tout machin, genre super quali. Enfin, quali quoi tu vois. Et aussi bah, j'ai eu le miroir. Donc voilà, j'ai eu le miroir Batman mais il est arrivé décollé. Bon je t'avoue que j'avais un petit peu la mort. Mais bon j'ai envie de dire c'est pas trop grave, j'ai envie de dire tu mets un coup de super glue ça repart. Hein. Qu'est-ce que j'ai eu dans mon petit colis? J'ai eu 4 nouveaux rouges à lèvres de la collection bah du coup Révolution. Donc ça c'est les nouveaux, c'est Matte Bomb. Ça c'est leur nouvelle collection permanente il me semble, parce qu'ils ont refait tout leur rouge à lèvres mat il me semble, si je me trompe pas. J'ai eu 3 gloss, j'allais dire gloss bomb, non gloss bomb c'est Rihanna, ça c'est Fenty. J'ai eu les nouveaux shimmer bomb, donc j'ai eu 3 teintes. Voilà, et bien évidemment le gloss Batman qui est quand même quelque peu cocasse, hein, voilà. Vu que j'avais déjà commandé donc du coup des articles de la collection, j'avais commandé les deux palettes, donc du coup Joker et Harley Quinn. J'avais commandé l'highlighter Batman, donc ça celui-là c'est le mien, c'est celui que j'ai déjà ouvert, donc voilà, qui est déjà bien utilisé. J'ai eu donc du coup le gloss Joker et le gloss Harley Quinn, ainsi que l'highlighter Batman en double. Du coup ces produits là, vu que je les ai déjà en double, je vais les faire gagner sur Instagram. Donc du coup si vous voulez avoir les produits, que vous voulez tenter votre chance, guettez mon Instagram qui est juste ici en haut à droite de la vidéo. Je dis ça, je dis rien. Alors du coup par contre moi déjà les fossiles Catwoman, vous vous doutez bien que moi je ne vais pas les utiliser, pas parce que je ne mets pas de fossiles. Et surtout l'highlighter Catwoman non plus on va pas l'utiliser, parce que clairement là ça se voit encore, tu vois en lumière ça se voit pas tant que ça, mais vraiment le truc est clairement pas pour ma peau, c'est clairement un highlighter pour les peaux noires, voilà. Donc sur ce on va commencer la vidéo, parce que là la présentation a quand même été un petit peu longue. Et donc du coup on va tester les produits tout de suite maintenant. Alors déjà comme vous pouvez voir j'ai mon teint de fée, mais je n'ai pas mon bronzer, je n'ai pas mon blush et je n'ai pas mon highlighter non plus de fée, parce que si je me trompe pas il me semble que dans cette grande palette donc du coup je crois que c'est Welcome to the City ou quelque chose comme ça. Du coup ça c'est une grande palette en fait qui fait office de fard à paupières et de fard à visage. Donc voilà, ça se présente comme cela. Et il y a clairement des teintes, alors attends j'enlève le plastique, ça va être mieux quand même. Et il y a clairement des teintes que on peut utiliser autant en highlighter qu'en bronzer. Genre par exemple là les teintes comme ça se voit qu'on peut les utiliser en bronzer. Et les teintes du coup brillantes on peut les utiliser en highlighter. Voilà, je ne vois absolument pas ce que j'ai fait, mais peu importe. Alors du coup moi je suis bien tenté d'utiliser un des bronzers, parce que ouais c'est clairement des bronzers. Donc du coup je vais prendre mon pinceau à bronzer. En plus surtout que mon pinceau à bronzer vient de chez Révolution. Donc du coup je vais prendre ce bronzer là. Donc vu que la palette est trop grande, je vais la garder sur mes genoux, parce que là elle est énorme. Donc voilà, donc du coup tac, je viens plonger donc mon pinceau, et ça a l'air quand même assez orange. Donc on va l'accident. Et ah oui ça fait le truc, ça fait le bail, ça fait l'idée. Ah ouais ça le fait plutôt bien même. Sympathique. Bien évidemment j'ai pris celui qui irait ma carnation, hein. Bon voilà, là je me suis fait une tache. Mon dieu, ouais, là je me suis fait une tache. Donc voilà, ouais clairement le truc est super pigmenté, il n'y a pas besoin de plonger 10 fois dedans. Ou alors vraiment que ce soit en fait des fards, tu sais par exemple qu'on peut utiliser pour les yeux, mais du coup qui sont en plus grosse quantité parce qu'on va plus les utiliser. Bon je ne sais pas, je t'avoue, mais là pour l'instant en bronzer ça le fait clairement bien, même si la teinte est quand même pas mal orangée. Ouais, quand même pas mal orangé, mais bon, je vais dire, c'est pas trop grave non plus. Du coup, on en pense quoi? C'est sympathique, non?
Ouais, non, ça le fait clairement. Et par contre, je pense que pour le reste de la palette, clairement, je vais pas l'utiliser, du moins pas maintenant, parce que bah, déjà les couleurs de fard à paupières ne me tentent pas plus que ça. Et je me dis quand même que les fards visage, ben, je vais pas tous les utiliser, voilà, c'est clair et net, clairement. Parce que, voilà, quand même, il y en a beaucoup qui sont pas à ma teinte. Et puis, surtout, je me dis quand même avoir une grosse palette comme ça, voilà. Donc, est-ce que je vais la garder? Je ne sais pas, mais en tout cas, le bronzer, on s'en sort très très bien. Moi, je pense que par exemple, cette palette, elle peut être bien si vous voulez juste un article de la collection, et que peut-être vous ne faites pas des maquillages bien zinzin, bien hyper colorés ou quoi, et qu'en plus si vous voulez avoir des petits produits teints, parce que là du coup c'est que des bronzers et des highlighters, bah ça peut être pas mal pour vous, voilà, ça peut être intéressant. Je vais du coup faire mon blush en caméra parce que c'est pas, enfin du coup c'est un produit, du coup Révolution, voilà, incontournable, le blush Rubber Band Custard que j'utilise quasiment tout le temps, mais bon si j'ai envie de dire c'est pas trop intéressant parce que c'est pas dans le cadre de la vidéo, enfin c'est pas dans le cadre de la vidéo, c'est pas un produit Batman quoi, donc bon on s'en fiche un peu on va dire, mais du coup voilà, donc je reviens faire mon, je pars faire mon blush et je reviens juste après. Alors du coup pour la suite de notre vidéo, je vais donc venir prendre mon highlighter Batman. Alors ça je l'ai déjà utilisé dans ma précédente vidéo où je testais les produits du coup de la collection, et en tout cas c'est un highlighter que je trouve très très beau, voilà, très joli, très bien brillant, puis comme il faut. La couleur est plutôt sympa, elle est quand même assez dans les rosés, donc bon moi je préfère les trucs un petit peu plus neutres, genre champagne ou rose, non pas rose du coup, champagne ou doré, mais je dois avouer qu'il est quand même très très beau, voilà. Ah oui aussi, quand j'ai fait mon blush j'ai du coup utilisé ce pinceau là, donc de la gamme Joker. Je l'ai trouvé, moi il était sympa, mais je trouve que voilà, déjà les pinceaux ils font quand même assez, un peu de cheapos, enfin, ils font vraiment pas forcément bien travaillé. Les manches ils sont plutôt bien faits, mais il y a quand même des manques de finition je trouve, et par contre je trouve que bon c'est pas assez pour faire un maquillage, je veux dire, là on a un pinceau estompeur, là on en a un pour par exemple faire un ratio ou poser un fard, là pour faire un liner, donc ça c'est plutôt bien. Et alors ça par contre je ne sais pas quoi il sert, enfin dites-moi, c'est un highlighter, c'est un pinceau pour l'highlighter ou... Et ça c'est juste un pinceau pour la poudre, donc bon je me dis, ouais clairement c'est pas un set de pinceaux complet, c'est vraiment si tu veux avoir le truc Joker jusqu'au bout, genre vraiment voilà quoi. Ensuite, et ben on va passer aux yeux, voilà tout simplement. Donc comme d'habitude vous vous doutez que je vais utiliser ma base Révolution, hein, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, mais j'avais quand même envie de vous présenter avant, donc du coup les nouvelles bases, donc du coup comme je vous ai dit c'était les Ultimate Pigment Base. Alors là du coup en fait j'en ai donc reçu 10, donc il y a 5 couleurs standards et 5 couleurs pastel, donc là du coup c'est les couleurs pastel. Donc, du coup on a la bleue, la violette, la rose, la jaune et la menthe, donc du coup c'est un petit peu un vert menthe ou quoi machin. Et ensuite on a du coup les couleurs donc plus classiques, donc on a la vert, on a la bleue, on a la rose, là on a la couleur corail qui fait plus quand même pêche on va dire, et qui est présentée comme orange fluo sur l'emballage, donc je me dis il y a quand même une petite erreur de packaging, voilà. Et ensuite on a la violette. Alors pour l'instant je ne les ai pas encore testés, je les ai juste swatchés. Autant vous dire que la lila et la violette c'est une angoisse, c'est de l'eau littéralement, il n'y a aucun pigment. Et bizarrement je trouve qu'en ayant fait la comparaison, donc du coup 5 par 5, je vous mettrai les images parce que je les ai pris en photo quand j'ai fait les swatchs, et puis voilà, donc je pense que les exemples vont parler d'eux-mêmes. Et clairement, je trouve que les pastels s'en sortent mieux que les bases colorées standards, on va dire. Donc à voir, je pense aujourd'hui en utiliser peut-être une parce que j'ai une idée de make-up qui me vient en tête là. Et de toute façon on verra bien ce que ça va donner. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser comme palette? Alors ça c'est la question qui se pose. Parce que du coup comme je vous ai dit en fait, donc j'ai gardé donc 3 palettes, mis à part la grande palette là que j'ai utilisée tout à l'heure pour mon bronzer. Donc du coup j'ai gardé donc la petite Batman, la Forever Flawless Batman et la Catwoman, mais je suis en train de me dire que j'ai vraiment envie de faire un truc Batman pour le coup, parce que l'autre jour j'ai fait donc un petit peu de Joker, Harley Quinn machin, et donc en fait je me dis soit la petite soit la grande, donc je vais vous les présenter tout de suite maintenant dans le détail. Donc la Batman elle se présente comme cela, voilà, donc comme les autres que j'ai pu vous présenter avant, bien évidemment avec donc le plastique de protection où il y a les noms dessus, encore une fois, donc ça je trouve ça un petit peu handicapant. Et donc niveau couleur ça donne ça, donc ça fait vraiment très très neutre, il y a juste le jaune en fait qui vient donner une petite touche de couleur, donc bon elle est sympa je pense si on veut avoir un produit de la collection Batman et qu'on veut pas forcément s'aventurer dans les couleurs. De toute façon elle est quand même assez neutre je trouve la collection entière, enfin, sauf la palette Joker, sauf la palette Harley Quinn bien sûr. Et ensuite on a la Forever Flawless, donc du coup qui va se présenter comme cela, où il y a quand même un petit peu plus de couleurs déjà comparé à la petite Batman en fait. On a du vert en plus, on a un rose, on a du jaune, on a du noir. Et en fait je me dis, sachant que je connais quand même un petit peu la qualité, j'ai plutôt envie de partir dans la Forever Flawless parce que je pense que dans tous les cas c'est peut-être sûrement celle que je vais garder en comparaison de la Batman, tu vois. Parce que la Batman elle est quand même sympa, tu vois, il y a l'esprit Batman, on voit que c'est Batman, mais je me dis là c'est quand même plus coloré, c'est plus dans mon domaine on va dire. Donc voilà, je préférais plus garder une palette colorée comme ça, une palette plus intense comme la Forever Flawless que la petite Batman, parce que là je me dis voilà. Donc je pense qu'on va partir dans celle-là. Je me suis clairement enflammé là sur la base, je pense.
Donc, alors moi l'idée sur laquelle je commençais à partir, c'est que je me suis dit en fait on va venir faire en fait tout simplement le logo Batman, donc vraiment quelque chose de très classique, donc c'est-à-dire on va venir prendre le noir et le jaune. Donc avec un pinceau A12 de chez Spectrum, je vais venir prendre la teinte noire qui s'appelle Batarang. Ouais, Batarang. Batarang. Il y a l'air d'avoir de la pigmentation quand même parce que j'ai pris le noir, ça a fait des cheveux dans la palette et... En effet, c'est pigmenté. Donc après, moi je me dis que c'est la formule Forever Flawless. Vous-même, vous savez, je le dis quasiment à chaque fois que j'utilise une Forever Flawless. Pour moi, c'est la meilleure formule donc de chez Révolution. Donc moi en principe, j'ai pas de souci à me faire de ce point de vue-là. Voilà, donc là je vais faire vraiment une forme classique. Hein. Donc je vais me poser mon noir comme ça. Je suis en train de me dire, j'ai mis quand même énormément de base. J'en ai beaucoup trop mis. Puis là, autant tu vois, le pigment il accroche bien, mais bon. On ne reste tombé, ça va être une autre histoire, hein, moi je te le dis. Hein. Donc là, écoute, pour l'instant, rien à dire sur le noir. Hein, voilà, il est noir, il est bien pigmenté. Bon, aussi, il y a quand même la base en dessous qui vient pas mal aider, je pense, mais rien à dire. C'est noir, quoi. Ouais, c'est... Ouais. C'est noir. On va venir prendre du coup le pinceau estompeur donc du lot Joker et on va venir prendre donc la teinte marron un peu froide ici, donc du coup c'est la teinte de Manor, le manoir, voilà simplement. Maintenant la question c'est est-ce que ça va être simple d'utilisation? Ouais, ça le fait. Alors bah écoute, le marron ils se font plutôt bien avec le noir, donc moi je trouve ça plutôt pas mal, voilà. Donc du coup je vais faire ce que je voulais faire, donc je vais juste en fait aller prendre un coton-tige et du démaquillant. Je vais venir enlever cette partie et je vais venir utiliser donc la base jaune pastel. Parce que c'est la seule qui se prête à poser du jaune par-dessus. Enfin, voilà, ça paraît un petit peu logique. J'ai mon démaquillant, j'ai mon coton-tige. Donc en principe, là, je suis plutôt bon. Donc du coup, voilà, moi je me complique pas la vie. Oh là putain, j'ai d'en foutre de partout si ça marche. Ça va marcher. Donc du coup, là, je vais juste en fait venir démaquiller la partie où j'avais déjà de la base. Quand ce soit plus facile à faire. Et ouais, voilà. Surtout qu'en plus, moi, cette technique là de démaquiller, moi je la fais jamais. Je me dis, est-ce que ça marche vraiment? Visiblement oui, mais bon, est-ce que c'est pratique de le faire à chaque fois? Non, je trouve. Hop là, maintenant que je n'ai plus rien, donc du coup sur la partie où j'avais donc déjà mis ma base, je vais donc venir prendre ma base jaune. Alors, spoiler alert, les bases sont extrêmement liquides comparé à la base classique, donc du coup couleur peau, donc c'est un petit peu plus difficile à utiliser, je trouve personnellement. Je vais donc venir prendre un pinceau de chez NYX, alors ça c'est le combien? Le 14 de chez NYX. Et je vais venir prendre ma base, alors par contre j'ai oublié ma petite spatule, ma petite plaque, ma petite palette. Alors ouais, du coup je prends juste la base comme ça, voilà. Vous pouvez déjà rien que voir comme ça qu'en fait c'est déjà plus petit quand j'ai sorti, enfin plus petit, plus liquide, je dis n'importe quoi. Donc voilà, donc là on voit bien que c'est bien jaune et tout, et je trouve que celle-là quand même c'est une des bases les plus quand même pigmentées, alors quand même c'est censé être une base pastel tu vois, donc à voir maintenant ce que ça donne sur l'œil. Donc ouais, clairement ça fait le taf, ça fait le taf. Après n'oublions pas que le jaune ça reste quand même une couleur qui est pas bien facile à avoir en maquillage, mais là je me dis quand même c'est extrêmement correct. Après je peux pas vous faire une comparaison avec les bases P. Louise par exemple, parce que moi les bases P. Louise je les ai jamais eu, j'ai eu que la classique couleur peau, mais les bases de couleur P. Louise jamais eu. Et là pour l'instant je me dis bah c'est quand même pas mal, ça se comporte pas mal, ça se comporte pas mal du tout. Après n'oublions pas que j'avais quand même démaquillé cette partie là de mon oeil, donc là ça va être bien, mais après je me dis est-ce que si j'avais fait par-dessus la base ça aurait mieux sorti, que ça serait toujours mieux, voilà. Bon, vu que ma caméra n'arrête pas de couper, je suis parti faire mon deuxième meilleure caméra, donc du coup là on peut voir que j'ai du coup bien posé la base quand même, mais au final on voit quand même que bon, elle n'est pas super opaque non plus, mais que elle fait quand même bien le job je trouve. Après ça se trouve comparé à la P. Louise ou quoi c'est de la merde on va dire, mais là en tout cas je me dis que c'est quand même pas mal déjà. Et puis voilà, donc du coup une fois que j'ai du coup utilisé ma base donc sur ma main, ça donne ça, donc voilà, on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup, on voit quand même que c'est beaucoup plus liquide que la classique, et surtout que bah, même si c'est une base qui est censée être pigmentée, voilà, on voit quand même que la base n'est pas super opaque non plus. J'ai envie de dire, c'est du jaune. Le jaune en général, c'est quand même compliqué à faire en maquillage, comme je vous ai dit. Donc c'est sûr que pour avoir déjà quand même un résultat pareil, moi je trouve c'est déjà pas mal. Voilà, personnellement, je trouve que voilà, c'est déjà bien. Alors ensuite, donc du coup, je reprends ma palette, donc Forever Flawless, et je vais venir prendre le jaune de la palette. Donc du coup, c'est le Anyone's Game, et je vais venir prendre ça avec un A08 de chez Spectrum. Donc voilà, donc là, je vais mettre du coup par-dessus la base et ça accroche pas mal. Ne vous cassez pas la gueule, ok? Et là je me dis, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, mais là sachant que je fais de la plat, ouais. On y reprend un pinceau. Donc là je prends carrément un pinceau plat, donc là c'est un 232 de chez Zoeva. Et là, ouais, ah ouais d'accord, on voit bien, carrément mieux. Et là je me dis, est-ce que le jaune est pas mal ou est-ce qu'il fait moche? Je ne sais pas. Moi dans la revue je me dis, ça va, c'est cool, genre, mais on voit quand même que le jaune de la palette, il y a du orange dedans.
Ouais, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Genre, pour moi, ça me choque pas, hein. C'est pas moche non plus, mais après, est-ce que vous, en caméra, vous voyez quelque chose en particulier? Je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Après aussi, quand même, le jaune, vraiment, j'insiste, hein, le jaune, c'est vraiment une couleur compliquée à travailler. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Je suis emballé, mais pas trop emballé non plus, quoi. Je me dis, ça le fait, mais ça le fait pas comme j'aurais voulu que ça le fasse, en fait. Ah ouais, là, pourtant, j'étais bien parti, mais là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, du coup, je vous ai rapproché pour vous montrer, en fait, ce que ça donnait. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a plein de petits patchs en fait, donc comme s'il y avait eu des... J'ai l'impression qu'il y a eu plein de petits patchs en fait, comme si la base et le jaune en fait n'étaient pas du tout compatibles, alors pourtant c'est la même couleur, donc en principe ça devrait aller, mais genre ça fait des taches bizarres, c'est... Ouais, c'est pas foufou, c'est pas la joie non plus, surtout qu'en plus j'ai l'impression de remettre du jaune à fond à chaque fois, et bon c'est pas ouf quoi. Après en racine, donc du coup j'ai remis les deux couleurs noir et marron là que j'avais mis du coup en haut, et ça va, voilà, c'est plutôt pas mal, mais en fait je suis en train de me dire, là quand même c'est pas trop ça le make-up quoi. Alors ensuite, donc pour finir donc le make-up des yeux, je vais venir prendre la teinte Bruce juste ici. Donc là ça a l'air d'être un jaune un peu pailleté. Et qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, c'est joli. C'est très très joli. Ouais, non, le fard réalisé là je suis totalement convaincu. Il est super beau. Ensuite, toujours dans les produits donc, du coup que Révolution m'a envoyé, j'ai donc reçu le mascara donc, du coup de la gamme Batman. C'est une brosse. Alors attends, qu'est-ce que c'est quoi les promesses? Attrape tous les cils, une brosse fine je crois si je suis bien, et un volume instantané. J'y crois moyen. Donc alors bon, voilà, petit packaging bien cocasse. Et quand on sort le mascara, qu'est-ce qu'il donne? Ah alors le packaging donc du coup comme ça, le mascara, voilà, avec le Batman dessus. Et on a en fait une sorte un petit peu d'encoche pour les doigts. Donc pour bien saisir la brosse je suppose. Et donc la brosse qui a quoi il ressemble? Ah oui d'accord. Ah oula, la brosse elle est épaisse sa mère. Ah ouais, elle est épaisse sa mère. Je crois que j'ai pas aimé. J'ai pas trop apprécié. Donc alors attends, par contre je fais ça à chaque fois en courbe de cils, sinon c'est pas drôle. Du coup je viens donc prendre donc le mascara, mais concrètement la brosse elle est énorme en fait. Ça c'est un goupillon, c'est un goupillon à sorcier le bail. Je positionne pour venir le mettre. Alors en plus moi j'ai fait un maquillage noir alors que je teste un mascara. Sans commentaire. Alors du coup, là c'est le résultat en haut, donc là j'ai pas de mascara, là j'ai le mascara. Alors, volume, je pense que oui, parce que là comme je regarde comme ça, j'ai l'impression d'avoir les cils beaucoup plus fournis peut-être. D'avoir les cils beaucoup plus fournis, par contre il n'y a pas du tout de longueur, il y a quand même ouais, beaucoup de volume je trouve. Mais après est-ce que c'est flagrant non plus? Bon... Ouais non je trouve pas. Je pense pas que ce soit un mauvais mascara, mais la brosse, non pour moi ça me convient pas. Sérieusement la truc elle est énorme quoi. Genre je sais pas si on arrivera à bien voir, mais genre elle est énorme, il y a beaucoup de poils pour rien quoi. Du coup je vais faire le deuxième œil avec le miroir à l'endroit. Ouais, non je pense qu'il est pas mal comme mascara, mais après est-ce que c'est le mascara du siècle? Non je pense pas, hein. Je pense qu'il peut être sympa, mais après bon aussi là j'ai un maquillage noir donc on va pas forcément voir la différence non plus. Mais je me dis ouais pourquoi pas, après ouais non j'ai pas l'impression que ce soit un truc de ouf non plus. La brosse peut être marrante genre parce que moi j'ai jamais vu une brosse aussi grosse comme ça. Ça peut faire quand même pas mal de volume, mais après ouais non il y a pas, ouais ça rajoute pas de la longueur non plus. Je sais pas, je suis pas emballé du tout là. Du coup bah là on a plus d'autres produits à tester donc ils sont rapport avec la collection Batman. Si, le gloss Batman, lui je veux absolument l'utiliser, mais on va d'abord utiliser donc l'un des rouges à lèvres de la collection Matte Bomb. Alors du coup là j'ai deux nudes comme ça, donc là on en a un qui est plus rosé, l'un qui a l'air plus marron, et je me dis lequel irait le mieux avec le maquillage. Un petit peu trop foncé, et là je me dis que lui il va être un petit peu rose, mais ça peut passer. On va prendre celui-là. Alors du coup donc je vais donc prendre donc le Matte Bomb, voilà, le Matte Bomb donc du coup de chez Révolution en teinte Fancy Pink. Alors par contre je n'ai pas du tout de crayon qui a l'air d'être accordé, donc je vais venir prendre un pinceau liner. Donc avec un pinceau liner je vais prendre en fait un peu de matière et venir faire donc au contour. Ah d'accord, la teinte elle est ouais, elle est très très rose. Je suis en train de me dire est-ce que ça serait pas mieux que je passe sur l'autre? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, si ça peut passer c'est bon, on va faire comme ça. Et donc là du coup je vais venir prendre donc ma teinte, donc du coup le Fancy Pink, et on va venir mettre ça donc sur les lèvres. J'aime pas la teinte, enfin je trouve qu'elle correspond pas au maquillage là. Oh putain ça me jaunit les dents en plus, oh merde. Et en plus je l'ai posé comme un sagouin. Non vas-y, tu sais quoi, je vais l'enlever, je vais mettre l'autre. Quitte à ce que ça soit plus foncé, autant que ça soit nude tu vois. Le bail ne part pas, j'ai déjà utilisé un côté de mon coton-tige. Là j'utilise l'autre. Ça ne part pas, c'est pigmenté quoi tu vois. Je pense qu'on va faire comme ça, hein, on va se contenter de ça. Donc du coup je vais prendre l'autre teinte que j'ai, donc du coup ça c'est Delicate Brown. Ensuite j'avais quoi comme autre teinte? J'avais Burgundy Star. Et ensuite là j'ai eu un pur rouge, donc ouais là ça va être un pur rouge. Et c'est le Lure Raid, non, Lure
Red, ouais voilà. Donc là du coup je vais prendre le Delicate Brown et là par contre je vais venir quand même éponger un petit peu la matière parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc là je vais venir le mettre et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est déjà un petit peu plus nude, un petit peu plus dans Rile Up My Ali, lol. Ah putain, c'est un scandale. Ouais non mais en plus avec le contour rose là ça le fait pas du tout quoi. Regardez, il est foncé quoi. Ouais, en fait la couleur elle est vraiment pas mal mais je trouve que ça va pas du tout avec le make-up quoi, genre ça fait un peu trop, je sais pas. Du coup, on va laisser sécher un petit peu quand même parce que c'est censé être un mat, donc du coup ça va sécher mat. Ah, oh putain, j'en ai faim. Super, j'ai du rose sur les dents. Bon, du coup, le rouge à lèvres a en principe séché, sauf que... Ça pègue. Le truc pègue. Le truc ne... On a l'impression qu'il sèche même pas quoi. En fait il fait mat. Là tu vois je sens qu'il est mat. Mais quand tu approches tes lèvres ensemble, elle pègue, ça colle. Comment dire, c'est pas foufou. Bon passons au gloss. Donc du coup le gloss Batman. Donc il y a des petites paillettes bleues, des petites paillettes roses. Des paillettes ouais totalement multicolores. Un petit peu... opalescente, voilà. Alors j'ai remarqué que du coup le gloss autant que le rouge à lèvres sentent la crème brûlée et ont le goût de la crème brûlée. Du moins quelque chose de très très sucré. J'aime pas trop, je suis pas fan. Mais alors par contre les petites paillettes on les voit pas trop, on les voit pas tant que ça et je me dis ouais. Ouais, ça rajoute du gloss quoi, c'est tout. Hein. Y a pas de, ouais, y a pas de paillettes à proprement parler, on les voit pas en fait. On les voit pas et ça je t'avoue que ça me, ouais, ça me peine un peu. On va venir reprendre donc une deuxième couche. Alors la question que je me pose c'est est-ce qu'on voit les paillettes? Parce que c'est bien qu'on ait le reflet du gloss là du coup, mais est-ce qu'on voit les paillettes? On les voit pas trop, mais alors par contre ça va foncer le rouge à lèvres encore plus quoi. Bon, c'est bizarre ça, cette histoire, c'est assez étrange. Je t'avoue que là... Ouais, et puis quand même je trouve que c'est dommage qu'on voit pas particulièrement les paillettes plus que ça. En plus vraiment elles sont magnifiques, il y a des vertes, il y a des roses et tout, enfin vraiment sous les reflets c'est super beau. Mais là je t'avoue que je dois même me approcher comme ça pour voir des paillettes quoi. Ouais, je suis pas emballé là. Donc bon, alors... Je pense que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais nous sommes dans un cas où il y a certains produits qui sont bien en eux-mêmes, mais qui doivent pas être assemblés ensemble. Sinon, ça fait pas un truc de fou. Donc, on va venir reprendre produit par produit, hein, voilà. Alors du coup, donc la palette, la grande palette, là. Je crois que vraiment, elle s'appelle comme ça, elle s'appelle... Ouais, Welcome to the City, parce que là, c'est marqué dessus. Mais du coup, ouais, donc du coup, cette palette-là, le bronzer, eh ben écoute, il est très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, voilà. Donc il est bien, il est pas mal. Voilà, ils sont plutôt bien pigmentés et tout. Les fards, bon, je peux pas juger parce que je les ai pas utilisés, mais du coup dans l'ensemble, donc comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, je pense que ça peut être une palette pas mal si vous voulez avoir un seul article de la collection et que ben en plus vous voulez avoir des produits qui peuvent être utilisés donc du coup sur votre peau, donc du coup pas des produits teints aussi. Puis voilà, surtout qu'en plus l'harmonie elle est pas bien extraordinaire non plus, on a un petit violet là qui se glisse et que on peut être utilisé en guise de touche de couleur, mais sinon ouais voilà, elle est pas bien exceptionnelle en termes de couleur, selon mes goûts bien sûr, n'oublions pas. Donc je pense qu'elle peut être pas mal, voilà, si vous souhaitez juste un article de la collection et que vous maquillez pas non plus extraordinairement, dans le sens que vous fassiez pas, que vous ne faites pas tout le temps de la couleur tous les jours de votre vie quoi. Ensuite qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit? Alors là on va parler un petit peu des pinceaux vite fait. Les pinceaux je pense qu'ils sont pas mal, ils peuvent être bien, mais bon là je t'avoue que du peu d'usage que j'ai eu, ils sont bien mais je pense pas qu'ils sont bien extraordinaires non plus, surtout que là en plus là le poudre niveau définition là ici en 3 secondes tu peux te couper je pense. Donc bon voilà, mais ça j'ai envie de dire limite on retient pas plus que ça parce que bon je trouve qu'ils sont bien. De toute façon les pinceaux de Révolution ils sont quand même plutôt pas mal je trouve, mais voilà quoi. Après est-ce que c'est les meilleurs pinceaux du monde? Non, je trouve pas forcément, mais ouais, ils ont eu leur utilité et ils s'en sortent très très bien et puis voilà. Ensuite, bon, la Lighter Batman j'en ai déjà parlé donc vous savez ce que j'en pense. Ensuite on va parler donc du coup de la palette, donc du coup la Forever Flawless, donc du coup la Batman qui, ouais je crois qu'il s'appelle juste comme ça ou alors il y a un nom, ouais, Forever Flawless The City Needs Me palette. Voilà, c'est marqué dessus, sur l'emballage, que je ne vais pas garder, hein, très sûrement. Donc du coup, moi je pense que la palette, donc comme je l'ai dit, hein, c'est une Forever Flawless. Moi les Forever Flawless, ma formule préférée chez Révolution. Je pense que elle doit être vraiment pas mal. Mais là, le combo du noir et du jaune, de toute façon je sentais que c'était foireux. Et j'aurais dû m'arrêter là, quoi, tu vois, j'aurais dû ne pas le faire, forcément. Mais je pense que bon, les fards sont très très bien. Mais que là, pour le coup, je me suis un petit peu juste loupé aujourd'hui sur le maquillage, c'est tout. Voilà. Ensuite, la base, donc du coup, Révolution, donc la Ultimate Pigment Base, donc du coup, en jaune, voilà. Alors je ne pense pas que la base est mauvaise, je pense juste que le combo de faire ça avec une peau à peine démaquillée c'est pas ouf. Après je sais pas si vous arriverez à voir, mais voilà, on voit quand même qu'il y a quelques patchs sur mes yeux je trouve, et que ben
ouais, peut-être le combo là c'était pas trop ça. Donc je pense que ces bases là peuvent être pas mal. Après, comme je vous l'ai dit dans toute la vidéo, c'est une base de couleur jaune. Le jaune, ce n'est vraiment pas la couleur la plus simple à faire en maquillage, que ça soit en fard à paupières, que ça soit en fard liquide et tout. Donc bref, c'est un petit peu compliqué. Et là la base, entre autres, l'a bien montré parce que voilà, là on peut voir déjà sur ma main le restant de base. C'est, je pense que c'est un peu compliqué à faire. Donc je pense pas qu'elle soit mauvaise, mais voilà, disons que là ça n'a pas trop fonctionné non plus. Puis bon, surtout aussi le jaune, voilà, les deux jaunes ne sont pas forcément pareils, donc c'est sûr qu'il y a peut-être des différences. Mais voilà, je ne pense pas que le produit soit mauvais. De toute façon, il faut que je teste les autres couleurs sur d'autres maquillages. Mais voilà, je ne pense pas que le produit doive être bien mauvais, on va dire. Mais voilà, c'est juste que c'est un produit jaune et le jaune, bon, c'est compliqué. Voilà. Ensuite, le mascara. Alors écoutez, le mascara, franchement, j'en pense pas grand chose parce que bon, voilà, ça fait des cils, c'est cool, c'est sympathique. Voilà, le mascara, j'en pense pas grand chose parce que bon, voilà, certes, il fait des cils plutôt mignons, tu vois. Volume, oui, je pense que le volume ça se tient. Mais après, bon, voilà, est-ce que c'est le mascara du siècle? Non, franchement, je pense pas du tout. Puis bon, voilà, après, la brosse, voilà, je l'ai dit dans toute la vidéo, je l'apprécie pas fortement, je la trouve beaucoup trop grosse en fait. Mais voilà, je pense pas que c'est un mauvais mascara, mais bon, c'est pas mon mascara préféré et je me dis que voilà, je vais peut-être pas forcément courir après. Mais voilà, je pense qu'il peut être bien utilisé tout seul, voilà, ça peut être sympathique si t'as juste envie de te donner un petit coup de frais au niveau des cils et puis voilà quoi, tout simplement. Et du coup, on va finir donc avec les produits lèvres. Alors, les deux mat bombes là que du coup j'ai essayé. Alors, le rose, il était très beau, hein, je dis pas, mais rose du coup, donc ça allait pas forcément avec le maquillage. Et le Delicate Brown, alors je trouve un petit peu foncé. Moi, je pensais qu'il allait être quand même un petit peu plus nude, alors parce qu'en fait, il ressort un petit peu plus clair dans le packaging. Mais ça, c'est l'effet du packaging comme ça en effet flou. Et je me dis que bon, c'est pas trop grave non plus. Mais voilà, je pense que ça peut être des bons lipsticks parce qu'en tout cas, il sèche mat. Le seul truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'en fait, il collait quand tu fermais les lèvres. Alors bon, c'est un petit peu dérangeant, tu vois, t'es comme ça et d'un coup, tu pegs quoi, carrément, c'est nul. Et le gloss, alors je pense que c'est un bon gloss, mais là posé par-dessus, ouais, non, c'est pas ouf. En plus, on voit pas très bien les paillettes, ce qui est quand même assez dommage parce que voilà, je sais pas si vous arriverez à voir, les paillettes sont vraiment très belles. Là, bah ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Du coup, globalement, je pense que là, tous les petits produits que j'ai eu sont pas mal. Voilà, ils sont très bien. De toute façon, Révolution, je le dis quasiment à chaque fois, Révolution, c'est une de mes marques préférées. Niveau rapport qualité-prix, niveau quantité-prix aussi, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de quantité de produits pour ce qu'on paye. Voilà, après là, je trouve juste que... En fait, peut-être les produits qui m'ont le plus chagriné, c'est la base. Et encore, bon, voilà, comme je l'ai dit, c'est une base jaune, donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Le mascara, franchement, il m'a pas plus transcendé que ça. Et sinon, après, la palette, j'ai trouvé très bien, parce que bon, voilà, c'est une Forever Flawless. Moi, j'adore les Forever Flawless. Il faudrait que je teste la petite Batman comme ça. Il faudrait que je teste la petite Batman comme ça, mais de toute façon, c'est déjà prévu pour Halloween. Voilà, ça y est, on commence à teaser un petit peu. Halloween, ça arrive. Voilà. Et aussi, il faudrait que je teste la Catwoman, parce que la Catwoman, je ne vous l'ai pas montré, mais elle a l'air quand même plutôt sympathique. C'est juste qu'il y a quand même beaucoup d'irisé pour très peu de mat en fait. Alors bon, c'est pas trop grave non plus, je pense, mais je pense que pour l'instant, de ma préférée, enfin, je pense que pour l'instant, celle que je préfère le moins dans les petites palettes comme ça va être la Catwoman. Et vu que j'ai déjà testé la Harley Quinn et la Joker, je pense que la Joker c'est ma préférée pour l'instant parce qu'il y a plus de mat, il y a plus de couleurs et moi bah, j'aime la couleur donc forcément voilà. Mais du coup donc la Forever Flash je pense qu'elle est pas mal comme palette, c'est juste qu'il faut peut-être la réutiliser sous d'autres formes de make-up avec d'autres couleurs et tout machin. Le gloss ça me chagrine un peu parce que je pense qu'il est très beau mais qu'il doit être utilisé seul, juste avec un crayon et pas par-dessus une couleur comme ça. Donc au final là ça me donne juste en fait un effet glossé plus que des paillettes. Voilà, et après les rouges à lèvres je pense qu'ils sont bien mais moi disons que je préfère quand même plus le gloss qu'autre chose et donc moi j'ai trouvé un petit peu la formule que je préfère disons chez Martin Cosmetics. Les liquid lipstick matte de chez Martin je les trouve juste incroyables et là en fait chez Révolution je les trouve quand même plutôt bien mais assez épais et en plus bon comme je vous ai dit ça pègue et quand tu fermes les lèvres ça colle. J'aime pas trop, après le fini mat au toucher on le sent mais voilà disons qu'avoir des lèvres qui collent moi ça m'enjaille pas. Même déjà j'arrive à trouver des glosses qui ne collent pas donc c'est pour avoir un mat qui colle. Voilà, moyen. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo. Encore une fois merci à Révolution de m'avoir envoyé tous ces produits puisque quasiment tous les produits que je vous ai présentés en vidéo m'ont été envoyés gracieusement par Révolution. Et encore merci à eux, ça me fait incroyablement plaisir qu'ils aient confiance en moi. Et d'ici là, je vous retrouve assez sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!